السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الصلاة. حي على الفلاح حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم. وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون عباد الله، ما أكثر ما يسافر الناس لشؤون حياتهم، لكن ينبغي أن يتأدب المسلم بمجموعة من الآداب والسنن المتعلقة بالسفر، والتي أرشد إليها النبي صلى الله عليه وسلم. Chers serviteurs d'Allah tabaraka wa ta'ala, sachez que l'objectif premier de la khutbah du Jumu'ah, l'objectif premier du prêche du vendredi qu'Allah tabaraka wa ta'ala a légiféré à la communauté musulmane, c'est que l'imam des musulmans rappelle aux musulmans et aux musulmanes l'importance de la taqwa, l'importance de la crainte d'Allah Azza wa Jalla et de la piété. Et la taqwa, c'est le fait d'obéir à Allah tabaraka wa ta'ala avec science, en espérant sa récompense, tout en s'écartant de la désobéissance avec science et en craignant son châtiment. Aujourd'hui, par la permission d'Allah tabaraka wa ta'ala, nous allons ensemble faire le lien
entre la taqwa, la piété et le voyage. Nous entrons dans les grandes vacances, nous entrons dans une période où la plupart d'entre nous, beaucoup d'entre nous vont voyager, beaucoup d'entre nous vont séjourner, beaucoup d'entre nous ont du temps libre et vont profiter afin de se reposer et d'accomplir leurs loisirs. Mais il est important de savoir que même si dans une grande majeure partie des cas, le fait de voyager c'est pour des bienfaits mondains, il est important de savoir que peu importe ton voyage, tu te dois de te munir, de t'orner de la crainte d'Allah tabaraka wa ta'ala. Tu te dois de te prémunir et que tu sois accompagné dans ton voyage par les nobles comportements que l'islam nous a enseignés, par les comportements de notre noble prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam liés au voyage, car notre noble prophète alayhi salatu wa sallam nous a tout enseigné. Il nous a tout enseigné, même les règles liées au voyage. أيها العباد السفر يمدح من جهة ويذم من أخرى. Sachez, chers serviteurs d'Allah Azza wa Jalla, que le voyage a des bons et des mauvais côtés. Parmi les bons côtés, c'est le fait de sortir de sa idée, de découvrir d'autres cultures, de méditer sur la création d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et les meilleurs des voyages, ce sont ceux qui sont faits dans un but pour étudier la religion d'Allah tabaraka wa ta'ala, voyager dans un endroit afin de pouvoir apprendre la religion, visiter sa famille, visiter ses proches, visiter ses frères en islam. Également parmi les plus beaux des voyages, le Hajj et la Umrah. Un voyage qui va augmenter ta foi. Fais en sorte que le séjour que tu vas choisir, fais en sorte que le voyage que tu vas choisir soit un voyage qui va augmenter ta foi. Et combien de familles, combien d'exemples ont réussi à lier les bons côtés du voyage avec l'iman, avec la foi. Combien de familles, combien de responsables de famille, combien de personnes, même de jeunes, ont réussi à réfléchir à des destinations qui vont faire que son voyage va être une aide pour la religion et non une destruction de sa religion. Et parmi les mauvais côtés du voyage, la fatigue, l'éloignement de la famille, les difficultés, les imprévus. C'est pour cela qu'il dit, le prophète alayhi salatu wa salam, as-safaru qit'atun min al-'adhab. Le voyage est une partie du châtiment, car la personne est privée de sommeil, elle est privée de manger, elle est privée de boire, etc. Donc ici le voyage, religieusement parlant, il est autorisé et il a des bons et des mauvais côtés. أيها العباد فكان لزاما على المسلم أن يتأدب بآداب السفر ومن أعظمها أن يستحضر النية الصالحة في سفره. Voilà pourquoi, chers serviteurs d'Allah Azza wa Jalla, il est convenable pour le croyant de connaître les comportements liés au voyage. On va en citer quelques-uns. On ne peut pas détailler tout ce noble sujet et je vous enjoins à étudier ce sujet, surtout pour celui qui entreprend un voyage. Parmi les nobles comportements, c'est d'avoir une bonne intention. Naam, tu te dois de formuler dans ton cœur une bonne intention avant de voyager. Car si ton intention est noble, tu seras récompensé par ton voyage. Même si tu vas te reposer, même si tu vas profiter, même si tu vas jouir de ce qu'Allah tabaraka wa ta'ala t'a autorisé et t'a permis, tu peux être récompensé par tes vacances, tu peux être récompensé par ton voyage, tu peux être récompensé pour tes dépenses, ce que tu vas payer pour ton voyage. Si tu as une bonne intention, comme on l'a cité plus haut, dans les bons côtés, dans ce cas-là, tu seras récompensé. Tu seras récompensé pour ta fatigue. Tu seras récompensé pour toutes les bonnes actions que tu faisais avant ton voyage et que tu ne peux plus faire durant ton voyage. Puisque le prophète, alayhi salatu wa salam, il dit إِذَا مَرِضَ الْعَبْدِ أَوْ سَافَرَ. Lorsque le serviteur d'Allah est malade ou qu'il est en voyage, كُتِبَ لَهُ مِثْلُ مَا كَانَ يَعْمَلْ مُقِيمًا صَحِيحًا. Il sera récompensé pour tout ce qu'il faisait avant, lorsqu'il était en résident et en bonne santé. Un exemple, tu as l'habitude de jeûner les lundis et les jeudis. Prenons un exemple du jeûne. Prenons l'exemple du jeûne, car beaucoup d'entre nous jeûnons aujourd'hui et beaucoup d'entre nous, Inch'Allah, d'entre nous vont jeûner demain, puisque c'est le jour de Ashura. Et
Tu as l'habitude, un exemple, de jeûner les lundis et jeudis. Sauf que tu tombes malade, tu ne peux plus jeûner. Eh bien, tu seras tout le temps de ta maladie. Certains tombent malades. Nas'alullah al-afiyah, qu'Allah Azza wa Jal nous préserve et qu'il guérisse nos malades, ainsi que les malades des musulmans, des années et des années. Eh bien, pendant tout ce temps-là, ils ont la récompense de tous les lundis et des jeudis qu'ils n'ont pas jeûné. Pourquoi? Parce que s'ils avaient été en bonne santé, ils les auraient jeûnés. La même chose pour le voyage. Tu as l'habitude de jeûner, mais là tu es en voyage. C'est plus difficile de jeûner en voyage, alors tu auras la récompense de cela. Et ça, ce n'est qu'un exemple parmi tant d'autres. Donc regardez l'importance d'avoir une bonne intention avant de voyager. ومن آداب السفر عدم السفر لأجل معصية الله. Et parmi les plus grands sujets, les plus grands points à connaître et à se rappeler avant de voyager, c'est de ne pas voyager dans le but de commettre une désobéissance en Allah Azza wa Jal. Car celui qui fait un voyage dans la désobéissance d'Allah Tabaraka wa Ta'ala n'aura pas de récompense. Il n'aura pas de récompense dans son voyage. Il n'aura pas de récompense dans ce qu'il a dépensé. Il n'aura pas de récompense dans sa fatigue. Et beaucoup de savants considèrent qu'il n'a même pas le droit de profiter des facilités religieuses, comme le fait de rompre le jeûne. Lorsque tu voyages, et un exemple c'est le mois de Ramadan, tu es en mesure de rompre le jeûne, tu n'es plus obligé de jeûner. Lorsque tu es en voyage, tu peux regrouper tes prières, tu peux raccourcir tes prières. Tout cela, c'est dans le seul cas où ton voyage n'est pas un voyage de péché. Mais quelqu'un qui voyage dans un endroit où il sait qu'il va commettre son péché, où il sait qu'il va aller pour faire des péchés, en aucun cas, ou qu'il fait un voyage qui ne lui est pas permis, alors en aucun cas il ne peut bénéficier de toutes ces facilités religieuses. Et j'insiste sur un point. Et j'aimerais ensemble que l'on médite et que l'on conseille à nos proches également que le présent transmette à l'absent. Méditons ensemble sur l'invocation que disait le prophète alayhi salatu wa salam lorsqu'il voyait un voyageur. Médite un seul instant. Lorsque le prophète alayhi salatu wa salam il voit un voyageur, qu'est-ce qu'il lui dit? Astawdi Allah, je te confie. La première chose que le prophète alayhi salatu wa salam confiait, c'est-à-dire quoi je te confie? C'est-à-dire je demande à Allah de te préserver trois choses. La première chose c'est quoi? Dinak, ta religion. Wa amanatak, ton dépôt. Wa khawatim amalik, et tes dernières œuvres. Arrêtons-nous simplement sur la parole du prophète alayhi salatu wa salam. À chaque fois qu'il voyait quelqu'un qui voyage, qu'est-ce qu'il lui disait? Je demande à Allah de préserver ta religion. Pourquoi? Parce que généralement, lorsque la personne elle voyage, et on le voit, on l'observe, des fois même nous, on le vit. Combien de personnes, lorsqu'elles voyagent, elles se permettent de faire des choses en pays étranger ou en lieu étranger qu'elles ne feraient jamais ici. Elles se permettent de s'habiller, elles se permettent de dire, de faire, de regarder, d'avoir un comportement en voyage qu'il n'aura jamais en résidence. Alors qu'en réalité, ton dîn, ta piété, ta crainte d'Allah doit être en résidence tout comme en voyage. Et beaucoup de personnes, avec un grand regret, lorsqu'ils voyagent, ils oublient totalement la religion. Il n'y a plus de règles de l'islam. Premièrement, ils voyagent n'importe où. Ils se baignent n'importe où. Ils se comportent n'importe comment. Ils fréquentent n'importe qui. Ils s'habillent n'importe comment. Ils entrent dans n'importe quel lieu. Ils tombent dans les péchés comme si qu'il n'y avait aucune piété, aucune crainte, aucune chose qui va venir le faire réfléchir. Il est totalement libre de tout péché. Il tombe dans n'importe quelle chose comme s'il n'avait plus de dîme. Il tombe dans l'excès, dans le gaspillage, dans la nudité, dans l'impudeur. Il se sent libéré, libre de tout interdit. Il expose son dîme, sa religion à la perte. Par ce voyage, il expose son âme à l'enfer. Il expose sa famille à la fitna. Il oublie, il néglige sa prière. Il voyage, il néglige la prière durant son voyage, alors qu'Allah tabaraka wa ta'ala nous a donné une très grande facilité au niveau de la prière. Il met en colère Allah tabaraka wa ta'ala dans son voyage
Combien de personnes, wa nas'alullah al-afiya, wa salama, ont mis en colère Allah tabaraka wa ta'ala dans leur voyage. Ils ne préservent pas sa vue, ils ne préservent pas son ouïe, ils ne préservent pas ses paroles. Ils se découvrent, ils découvrent le haram, ils tombent dans le haram, dans la fornication, dans l'alcool, dans les drogues, dans les shirkiyat, même dans le polythéisme, dans certains voyages et dans les innovations. Qu'Allah tabaraka wa ta'ala nous préserve et se rappelle que nous faisons ici, nous devons le faire nous également à nos proches. Alors que notre noble prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, lorsque l'on suit la sunna, on va voir qu'à chaque moment, à chaque étape du voyage, il invoquait Allah tabaraka wa ta'ala. Dès qu'il montait sur une monture, il disait Bismillah. Une fois qu'il était installé, il disait Alhamdulillah. Retenez cette sunna. Très simple pour tout le monde. Tu montes dans un avion, tu montes dans une voiture, tu montes n'importe où, en montant, même dans ta voiture, ça c'est même pas lié qu'au voyage. Tu montes dans ta voiture, tu montes sur ton vélo, sur ta trottinette, sur ta moto, peu importe. Tu dis Bismillah en montant. Et une fois que tu es installé, Alhamdulillah. Et le prophète, alayhi salatu wa salam, il disait une invocation à chaque fois qu'il prenait un moyen de transport. Et nous allons terminer cette première partie en méditant sur la dernière phrase. Mon frère, ma soeur, à chaque voyage que tu vas faire, à chaque fois que tu montes sur un transport, médite sur cette invocation. Dis-la et médite sur la dernière phrase notamment, où le prophète, alayhi salatu wa salam, qu'est-ce qu'il disait à chaque voyage? Wa inna illa rabbina lamunqalibun. Et c'est vers notre Seigneur que nous allons retourner. Wa inna ila rabbina lamunqalibun. Et c'est vers notre Seigneur que nous allons retourner. N'oublie pas, mon frère, que le véritable voyage sera ton voyage vers l'au-delà. Le véritable retour sera le retour vers Allah Azza wa Jal. Et que tu seras jugé, tu seras interrogé sur tout ce que tu as fait. Allah Azza wa Jal t'interrogera sur ta vue, durant ton voyage et en dehors de ton voyage, sur ton ouïe, sur tes paroles, sur tes fréquentations, sur tes dépenses, sur ton temps libre. Tu seras jugé par ce voyage. Et n'oublie pas que le plus grand des voyages sera le voyage vers l'au-delà. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المؤمنين من كل ذنب إنه ولي ذلك والقادر عليه فاستغفروه يغفر لكم إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تقدموا بارك الله فيكم. Essayez d'avancer un maximum. بارك الله فيكم. Chers serviteurs d'Allah Azza wa Jalla, parmi les nobles comportements, on va en citer quelques-uns puisque le temps ne nous permet pas de tout détailler. Premièrement, c'est avant de voyager, de faire la prière de consultation, de demander conseil aux gens d'expérience, de régler tes dettes, de te débarrasser des injustices que tu as envers les créatures, de demander l'autorisation de tes parents, de voyager, notamment pour la femme bien sûr, de voyager avec un mahram, que la femme ne voyage pas seule, qu'elle ne commette pas cette désobéissance à notre noble prophète Mohammed alayhi salatu wa salam. Et également l'homme ne voyage pas seul. La femme c'est interdit. L'homme c'est totalement déconseillé de voyager seul. Minimum voyager en groupe de 3, ça c'est la meilleure des choses. Car dans plusieurs hadiths, le prophète alayhi salatu wa salam nous a informé que celui qui voyage seul ou même à deux, celui qui voyage seul, le deuxième c'est shaitan, à deux, le troisième c'est shaitan, au minimum à 3. Et ça c'est une grande leçon, c'est une très très grande leçon d'être accompagné de bonnes fréquentations. Également, avant de voyager, le fait de laisser une recommandation, le fait de laisser un testament, le fait de laisser un testament à sa famille avec ses recommandations. Parce qu'en réalité, comme on l'a vu, tu ne sais pas si tu vas revenir de ton voyage. Combien de personnes, ne serait-ce qu'ici dans nos mosquées, des personnes proches qui vivaient avec nous, on les a vus partir, on ne les a plus jamais vus revenir. Parmi les sunan, c'est de dire au revoir à sa famille, à ses proches, tout comme on l'a vu dans les invocations. Tes proches te disent Astawdirullah dinak wa amanatak wa khawatim amalik. Je te confie à Allah, c'est-à-dire je demande à Allah de te protéger, de protéger ta religion,
ton dépôt, ta famille, etc. et tes dernières des heures, parce que tu ne sais pas si tu vas revenir. Et toi tu dis je vous confie à Allah, je demande à Allah de vous préserver, celui dont les dépôts ne s'égarent jamais. Également, le fait de voyager avec de l'argent halal, car l'argent halal c'est une cause de la baraka, l'argent halal c'est une cause de la réponse à tes invocations. Éviter de voyager seul, avoir de bonnes fréquentations dans ton voyage, désigner un amir. Combien se disputent dans les voyages? Combien de divergences il y a? Combien de disputes graves il y a, même dans des voyages religieux tels que le Hajj et la Umrah, alors que lorsque l'on désigne un amir, on n'est pas d'accord sur telle destination ou sur ceci ou cela, c'est lui qui va trancher. Comme un chef de groupe, c'est lui qui va trancher, c'est lui qui va dire on suit cela et on le suit et on est récompensé en appliquant cette sunna. Également celui qui peut, c'est pas une obligation, c'est une sunna, celui qui peut voyager un jeudi, qu'il le fasse, il aura appliqué la sunna. Pareil, celui qui peut voyager de nuit, puisque le prophète nous a incité de voyager de nuit, car le voyage de nuit est plus simple et plus facile et il passe plus rapidement. Et ne pas oublier ses invocations en sortant de chez soi, sur ta monture, l'invocation du voyage. Lorsque tu décolles, un exemple, si tu prends l'avion ou peu importe quelque chose qui te fait monter, tu dis Allahu Akbar. Tu peux dire aussi La ilaha illallah. Et lorsque tu descends, tu dis Subhanallah. Pourquoi? Parce que lorsque tu montes, et on le voit, quelqu'un qui est un exemple, il fait du sport extrême. Il est là, il est en haut, il regarde tout le monde de bas, il peut ressentir une certaine orgueil dans son cœur. Il dit Allahu Akbar, Allah Azza wa Jalla il est plus grand que tout ce que tu vois. Allah Tabaraka wa Ta'ala il est plus grand que tout. Subhanahu wa Ta'ala. Également lorsque tu descends, la descente, tu vas voir toutes ces choses ces petites choses qui deviennent, toute cette descente-là, elle ne convient pas à Allah Azza wa Jalla, donc tu dis Subhanallah, parce que quand tu dis Subhanallah, tu affirmes qu'Allah Azza wa Jalla n'a aucun défaut. Et je vous conseille d'avoir la citadelle du musulman, ou Sahih al-Adhkar, ces petits livres d'un très grand bénéfice, parce qu'il y a toutes ces invocations que l'on va dire lorsque j'entre dans un village, lorsque je sors de chez moi. Tu dis ces invocations, tu en seras préservé et tu appliqueras la sunna par cela. Nous terminons par un petit rappel très bref concernant la prière du voyageur, puisque nous voyons que certaines personnes font totalement des choses appliquent les prières dans leur voyage avec une totale ignorance. Donc il est important de faire un petit rappel par rapport à cela. Pourquoi un petit rappel? Parce que ce sont des sujets de jurisprudence où il y a énormément de divergences. Donc celui qui a la capacité de faire ses recherches et d'étudier, qu'il le fasse. Celui qui ne sait pas, qu'il écoute simplement et il fait ce qu'il a entendu de l'imam de son quartier. Sinon, celui qui a entendu un autre avis ou ceci ou cela, les textes viennent d'une manière générale. Et ça, c'est une grande facilité pour nous. Les textes sont venus d'une manière générale et nos savants, rahmatullahi alayhim, ont fait des efforts d'interprétation. Donc là, je résume. Pour la majorité des savants, ils considèrent, donc la première des choses sur laquelle je veux vous parler, c'est que certaines personnes négligent. Ça, je l'ai vu. Je l'ai vu de mes propres yeux, je l'ai vécu. Des personnes qui négligent, des personnes pieuses, vertueuses, qui négligent leur prière durant le voyage. Pourquoi? Combien je l'ai vu, un exemple, la personne elle est à l'aéroport et il stresse. Il stresse, il y a une queue devant lui, il y a plus de 30 minutes de queue. Parce que le voyage, beaucoup stressent d'une manière très forte en voyage. Tu lui dis, Akhi, le choix qui va dépasser. Tu dois prier, c'est la prière. Pose ton bagage dans un coin, t'inquiète pas, tu vas arriver, il y aura encore la queue. Pose ton bagage dans un coin, va faire tes ablutions et prie. Non, il va attendre. Ça, je l'ai vu de mes yeux. Des personnes qui reviennent du Hajj, qui reviennent de la Umrah, je ne parle même pas d'autres voyages. Donc tu te dis, il est parti pour augmenter sa foi. Il rate sa prière dès qu'il arrive à l'aéroport. Ça fait partie des plus grands pièges de Shaitan. Premièrement, ne stresse pas. Voyage avec sérénité. Voyage avec sérénité. Le stress, ça se contrôle pas. Mais au minimum, fais du vite. Passe ta prière avant toute chose. Passe ta prière avant toute chose. Et ensuite, tu feras la queue. Et ensuite, tu monteras dans... Également, viens tôt. Viens à l'heure. Le fait de venir tôt à l'aéroport ou à la gare ou autre, ça va faire en sorte que tu auras le temps d'optimiser ton temps, d'optimiser tes prières. Donc ça, c'est un point qui est essentiel. Ensuite, certains
qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont faire la prière du voyageur durant tout leur voyage, sans réfléchir, sans savoir est-ce qu'ils peuvent, est-ce qu'ils ne peuvent pas, est-ce qu'ils sont dans les droits, pas dans les droits. D'autres, ils vont te dire au contraire, ça n'existe pas, alors que le verset du Coran, il est clair dans Surat Nisa, le verset il est clair, mais ils vont te dire, moi je ne veux pas en entendre parler, etc. Donc ici, on va essayer de résumer pour savoir ce que l'on doit faire. Premièrement, la majorité des savants nous expliquent que si tu restes à un endroit plus de 4 jours, alors tu vas prier normalement comme si tu étais en résident. C'est-à-dire que pour la majorité, tu as plein d'autres avis comme je l'ai cité, mais on va prendre ici l'avis de la majorité. Pour la majorité des savants, ils vont te dire que si tu vas voyager comme la plupart d'entre nous, tu voyages et tu as une date de retour. Tu vas partir 10 jours, tu vas partir 2 semaines, tu vas partir 1 mois, tu as une date de retour, tu sais quand est-ce que tu vas revenir. Donc, et que tu restes plus de 4 jours, dans ce cas-là, tu vas pouvoir raccourcir tes prières. Donc quand on parle de raccourcir les prières, c'est le Dhuhr, 4 raka'at, il passe à 2 raka'at. Le Asar, 4 raka'at, il passe à 2 raka'at. Le Isha, 4 raka'at, il passe à 2 raka'at. On parle de ces 3 prières. Le Subh, 2 raka'at, il reste à 2 raka'at. Le Maghrib, il reste à 3 raka'at. J'ai vu des personnes prier le Maghrib durant tout leur séjour, ils me l'ont dit à la fin, le Maghrib en 2 raka'at. Donc toutes ces choses-là sont peut-être des choses basiques que l'on connaît, mais beaucoup ne connaissent pas ces règles-là. Donc, je reprends et je résume. Si tu as une date de retour et que tu restes plus de 4 jours, dans ce cas-là, tu pourras raccourcir tes prières le jour du voyage et les 4 jours. Le jour du voyage et les 4 jours. Ensuite, tous les autres, le moment, si tu restes à ton hôtel, tu restes dans ton endroit, tu restes dans l'endroit où tu es, à ce moment-là, tu pries normalement. Ça, c'est la première des choses. C'est le raccourcissement. Également, si tu ne sais pas quand est-ce que tu vas rentrer, un exemple, tu as perdu tes papiers, et tous les jours tu dois aller au consulat, et le jour où ils te donnent le laissez-passer, tu pars. C'est un exemple. Il y a plein d'autres exemples où tu voyages et tu ne sais pas quand est-ce que tu vas rentrer. Dans ce cas-là, tu es en voyage toute la durée. Même si tu restes 1 mois, 2 mois, 3 mois. Pourquoi? Parce que toi, tu peux repartir à n'importe quel moment. Comme l'a fait le prophète à la bataille de Tabouk. À la bataille de Tabouk, pendant plus de 20 jours, il a prié la prière du voyageur. Pourquoi? Parce qu'à n'importe quel moment, ils peuvent revenir. Donc ça, c'est le deuxième des cas. Également sur le fait, donc on a dit le fait de raccourcir, le fait de jma' les prières. Lorsque tu es en mouvement dans ton voyage, tu peux rassembler les prières. Ça veut dire quoi, rassembler les prières? Le Fajr, on ne la rassemble pas. Pourquoi tu pries le Fajr à l'heure du Dhuhr? Non, on parle du Dhuhr et du Asar. Tu as Jam' Taqdim, un rassemblement avancé à partir de l'heure du Dhuhr, pas avant le Dhuhr. Avant le Dhuhr, il est strictement interdit de prier le Dhuhr, encore moins l'Asar. Tu attends que le Dhuhr est rentré, et là tu as toute l'après-midi, tu as jusqu'avant le Maghrib pour prier le Dhuhr et l'Asar. Soit tu pries Dhuhr et l'Asar à l'heure du Dhuhr, soit tu pries Dhuhr et l'Asar à l'heure du Asar. La même chose pour le Maghrib et l'Isha. Tu peux prier le Maghrib et l'Isha à l'heure du Maghrib, une fois que le Maghrib est entré. Soit un Jam' avancé à l'heure du Maghrib, soit tu attends l'heure du Isha et tu pries le Maghrib et l'Isha à l'heure du Isha. Si maintenant tu es en voyage, tu peux raccourcir, mais tu n'es pas en mouvement, dans ce cas-là, tu pries chaque prière à l'heure, mais en la raccourcissant. Le Dhuhr à son heure, en 2 raka'at. Le Asar en son heure, en 2 raka'at. Le Maghrib en son heure, en 3 raka'at, et ainsi de suite. À quel moment tu es considéré comme voyageur? C'est au moment où tu quittes ton endroit. Ça veut dire tu sais que tu vas voyager à 15h, un exemple. Tu te dis, Dhuhr il est rentré, et je vais prier 2 et 2 alors que je suis encore chez moi. C'est interdit. Une fois que tu as pris un exemple par ton véhicule et que tu as quitté ton endroit, la zone où tu habites, ton quartier, etc., à ce moment-là, tu es considéré comme étant voyageur. Qu'est-ce qu'on considère comme voyage? Beaucoup de savants considèrent que c'est le terme. Si nous, dans notre urf, dans notre manière de vie, dans notre culture, on sait que tu vas à tel endroit, c'est un voyage, ils considèrent que tu es en voyage. D'autres vont émettre par rapport au texte, au-delà de 80 km, etc. Tu as énormément de paroles quant à cela. Si tu peux prier en groupe, fais-le. Parce que la prière en groupe, elle est bien meilleure que la prière seule. Si maintenant tu arrives, toi tu es voyageur, mais tu pries derrière un imam qui n'est pas voyageur, dans ce cas-là, tu suis l'imam. Tu suis l'imam. Etc. Il y a d'autres règles par rapport à cela. Et lorsque tu rentres de ton voyage,
il est sunna de répéter l'invocation du voyage en y ajoutant A'iboun, Ta'iboun, Abidoun, wa li Rabbina Hamidoun, et de passer par la mosquée. Avant de rentrer chez toi, ça c'est une sunna qui est délaissée, bien sûr dans la mesure des possibles, puisque nous les mosquées ne sont pas ouvertes 24 heures sur 24, mais celui qui peut, avant de rentrer chez lui, et ça c'est une grande leçon, parce que combien tombent en dépression en rentrant de voyage? Combien il rentre de voyage, il ne veut plus voir personne. Il ne vient même plus à la mosquée pendant plusieurs jours. Alors que le prophète, alayhi salatu wa salam, avant même de rentrer chez lui, il venait à la mosquée. Comme cela a été rapporté, lorsque le prophète il rentrait d'un voyage, la première chose qu'il faisait, il allait à la mosquée et il priait deux raka'at. Et lorsque l'on voit quelqu'un qui rentre de voyage, comme le faisaient les compagnons, on l'accueille et on montre notre réjouissance de l'avoir revu en lui serrant la main, en lui faisant une accolade, peu importe, ce qui est connu dans notre religion, ou plutôt dans notre urf à nous, dans notre manière de se comporter. Demain, bi'idhnillah, c'est le jour de Ashura. La sunna, c'est de jeûner aujourd'hui et demain. Celui qui n'a pas jeûné aujourd'hui, dans ce cas-là, il jeûnera demain. Et il peut faire demain et dimanche, samedi et dimanche. Donc le jour de Ashura et le jour d'après. Celui qui jeûne que samedi, cela est également possible, cela est également autorisé. Je vous rappelle que le jeûne du jour de Ashura est une expiation d'une année de péché. Un jour de jeûne, un an de petits péchés effacés. Alors que chacun d'entre nous, selon sa capacité physique, jeûne. Et que tout le monde, que celui qui jeûne comme celui qui ne jeûne pas, c'est pas un jeûne qui est obligatoire. Celui qui jeûne comme celui qui ne jeûne pas, multiplie le repentir. Parce que le repentir, contrairement au jeûne, le jeûne il efface une année de petits péchés, et c'est magnifique. Le repentir, il efface une vie de grands et de petits péchés. Alors que chacun d'entre nous revienne à Allah, tabaraka wa ta'ala, se repente d'un repentir sincère, regrette sincèrement les péchés que nous avons faits. Prenons la ferme conviction de ne plus retourner à ces péchés. Arrêtons tout de suite les péchés que nous avons et par cela nous redeviendrons comme le jour où notre mère nous a enfantés. هذا وصلوا وسلموا على رسولنا الكريم محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه كما أمركم الله جل وعلا في كتابه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اغفر لنا ذنبنا كله دقه وجله أوله وآخره علانيته وسره اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى من الجنة برحمتك يا أرحم الراحمين يا أجود الأجودين يا رب العالمين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر اللهم احفظ المسلمين في كل مكان اللهم احفظ المسلمين في كل مكان اللهم احفظ إخواننا في فلسطين وفي غزة وفي سائر بلاد المسلمين اللهم كن لهم نصيرا ومعينا اللهم احفظهم واشف مرضاهم وارحم قتلاهم اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.